coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo Sephora, enfin Sephora, encore, oui je sais, encore, mais c'est pas ma faute, j'ai vu une vidéo qui vantait les mérites d'un produit dont je vais vous parler après, qui me faisait vraiment envie, et en plus il y avait la Sephora Box là pour la rentrée, donc avec le code, je crois que c'est Back to School, je crois que c'est ça, je crois. Il y avait 18 produits à l'intérieur. Il y en avait qui me plaisaient, il y avait d'autres trucs qui me plaisaient, et puis je voulais tester Sephora comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Et voilà, ça fait ça. Mais c'est tout, hein. Puis après j'arrête, promis, je suis sage, je suis sage. En plus de ma commande, j'ai reçu de la part de Sephora quelques produits donc, qui vont me permettre aussi de tester un petit peu plus. Je voulais mettre des palettes, puis finalement ils m'en ont envoyé, donc je me suis dit que j'allais pas en racheter pour acheter. J'ai quand même racheté quelques petites bricoles, dont un rouge à lèvres, parce que je n'avais jamais testé, jamais. Il y avait quelques produits que je voulais me racheter, qui m'avaient convaincu de mon dernier haul, donc je vais vous expliquer tout ça. J'ai commencé par la Sephora Box, parce que c'est peut-être pour ça que vous avez cliqué, j'en sais rien. Donc elle se présente comme ça, comme entre guillemets comme d'habitude. Alors avant, les box Sephora s'ouvraient comme ça, c'était aimanté. Et là c'est un tiroir, hein. Je trouve ça vachement cool. Alors attends, il faut que j'arrive à le rouvrir. C'est un tiroir, donc je trouve ça super cool. Et dedans, il y a 18 produits. Le premier petit produit que je prends... Ah oui, je voulais essayer... parce que je crois que c'est pas celle-là que j'ai, moi. Attends, moi j'ai laquelle? J'ai la base filtrante Aurore. Donc, qui est un rafraîchisseur de teint instantané que je kiffe. Qu'il faut absolument que je termine parce qu'elle commence à se faire vieille. Et là dedans, en miniature, il y avait la base illuminatrice et floutante, qui est alors en tout petit format, hein. Enfin pour tester c'est très bien. C'est la Skin Love, pardon, complexe infusé avec complexe nectar éclaircissant d'éclat. J'essaierai, je vous en dirai des nouvelles. Si ça me convient, je le ferai, je la prendrai peut-être en grand format. Donc elle est en tout petit format comme ça, ça fait quoi ça? C'est un échantillon, hein. Ça fait quoi, 5 ml, 3 ml? J'en sais rien, c'est écrit où? Ça fait 6 ml. Voilà, donc il y en a pour 2 fois, peut-être 3 fois. Donc ça, je suis très contente de pouvoir tester autre chose. Ensuite, il y avait de la marque Origins, un masque de nuit pour étancher la soif cutanée, qui est en petit format comme ça. Qui fait... Je suis fâchée avec les contenances. Qui fait 15 ml. Alors, il faudra que je regarde sur le site s'il se laisse poser toute la nuit. Est-ce que si je l'ouvre... Ouais, c'est pas operculé ça par contre. Ça sent bizarre. Ça sent bizarre ce truc là. Bon, à tester, hein, on verra. Masque de nuit pour étancher la soif cutanée. On verra, la marque Origine c'est quand même une bonne marque. Un produit que je ne vais pas ouvrir parce que je l'ai déjà et que je l'utilise de temps en temps quand j'ai des petites imperfections. C'est l'Égyptienne Magique. Alors ça c'est un produit que je pourrais vous recommander, mais ça va pas vous supprimer les boutons, hein. Je veux pas... J'ai pas envie de vous dire non plus n'importe quoi, vous dire la messe. Moi je l'applique quand j'ai un petit bouton. En fait ça vient, je pense, aider la peau à se régénérer plus rapidement. Et je pense que c'est ça ce qui fait ce produit là, mais je ne fais que penser, hein, donc, et puis ce n'est que mon avis à moi. Écrit où en français? Ils peuvent pas écrire encore plus petit, Gaëlle la voit pas après. Écrit en French, c'est pas écrit en French, enfin, je le trouve pas, bref. L'Égyptienne Magique, vous en avez certainement entendu parler, donc ça je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai déjà un d'ouvert. Et je pense que ce sera peut-être quelque chose que je vous ferai gagner à un moment ou un autre, parce que ça fait longtemps que je vous ai rien fait gagner. Je vais remettre dans la box. Donc ça serait peut-être le temps d'y penser. Ensuite, on a une petite miniature du parfum Lidl de Lancôme. Alors j'ai jamais senti ce parfum, il fait 5 ml, donc il est dans une petite boîte comme ça. Et c'est comment dedans? C'est ridicule, hein, mais j'adore les petits trucs comme ça. J'en ai plein là, je les utilise pas. Fais voir que je sente. Qu'est-ce que tu sens? Ça s'ouvre comme ça. Oh, ça sent le frais. Oh, ça sent bon. Oh, j'adore. Bon, et bien c'est l'occasion de sentir des nouvelles choses. Et finalement, ça sent super bon. Alors ça, je suis curieuse parce que je n'ai aucun produit de cette marque-là. C'est de la marque Anastasia Beverly Hills et c'est une base pour les yeux. Elle est végane. Alors, c'est un tout petit... Je suis désolée, je ne montre pas. Une petite boîte comme ça. Voyons voir la tronche que ça a. J'aime bien tester de nouvelles bases pour les yeux. Alors, c'est un tout petit... Enfin, c'est un petit pot, quoi. Ça fait 2 ml. Est-ce que c'est operculé, ce truc-là? Non.
Bon, je vais essayer, puis je vous en reparlerai. Alors là, une base pour les yeux, même qu'il n'y en ait pas beaucoup, il y en a quand même pour un petit moment, parce que enfin, moi j'en mets pas, je me tartine pas les yeux non plus avec. Donc ça peut être pas mal. Encore une base, donc une base pour le teint, une base pour les yeux, c'est très bien. Ensuite je pioche, et ça je suis très curieuse, de la marque NARS. C'est ça que j'aime bien, c'est la Sephora Box, c'est qu'on peut tester des grandes marques, hein, qu'on ne peut pas des fois se payer en grand format, puis peut-être être déçu, et ça peut être bien. Mascara volume maximal, un volume extrême et maximisé. Et 96% des personnes ont obtenu un volume extrême et maximisé. C'est le Explicit Black. Alors, le toucher du packaging, j'aime bien, ça fait un peu velouté. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Bon, alors déjà, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors, il est assez original au niveau du flacon. Je sais pas si vous voyez. Je vais voir la brosse. Tout ça, je vais l'essayer de toute façon. Oh, c'est une super grosse brosse. J'espère que vous... Je vais le mettre par la tête. J'espère que vous verrez bien. C'est une super grosse brosse. Je vais essayer. Puis je vous redirai. La marque Benefit, la base de teint lissante pour minimiser l'apparence d'effort. Vous savez, c'est celle-ci là qu'on a beaucoup entendu parler. Enfin, moi, j'en ai entendu parler il y a déjà super longtemps. Donc, il y en a 3 ml. C'est pareil. Ça, je l'ai déjà utilisé. J'aime beaucoup ce produit. Par contre, il y a ce côté, je trouve, un peu siliconé qui me plaît un peu moins. Et par contre, ça marche. Hein. Ça, de ce côté-là, ça marche. Je vais le mettre de côté aussi pour vous, celui-là. Et ce sera pour vous, pour tester, hein, évidemment. J'ai le Don't Repair Repair, qui est un masque conditionneur donc pour les cheveux de la marque Brio Geo. Ça, j'ai déjà essayé. C'est pas trop mal. Je veux pas dire que c'est l'extase, mais c'est pas trop mal. Ça, c'était pas mal. J'ai déjà essayé une fois. J'ai trouvé que c'était bien. Une base hydratante, encore une base, de la marque Make Up Forever. Alors, je crois que je l'ai déjà testé celle-là. C'est la numéro 3. Je crois que je l'ai déjà essayé, je crois. Alors, c'est un petit flacon comme ça qui fait 5 ml. Je me rappelle plus. Parce qu'il y en a une que j'avais testée, que j'avais vraiment adorée. Je sais pas, elle est peut-être même pas finie, il faudra que je revérifie. De la marque Polar, on a une crème lissante à l'olivier de Sibérie. Donc, dans un flacon comme ça. La marque Polar, c'est une très bonne marque. Elle s'appelle Éclat Boréal. Et ça fait 25 ml. Donc j'essaierai ça aussi. J'aime bien ces crèmes là, elles sont pas trop mal les crèmes Polar. Un super hydratant jour, donc qui hydrate, qui donne de l'éclat, l'acide hyaluronique de la marque Sephora. Donc je crois que c'est... Alors c'est pas la même couleur que les produits que j'ai reçus l'autre fois qui sont à la salle de bain, qui sont vraiment pas trop mal. Hein. Je dois avouer que je suis un peu bluffée. C'est un flacon comme ça aussi qui fait 10 ml. Acide hyaluronique naturel issu du blé, connu pour hydrater la peau. Cocktail de vitamine E naturelle issue de la fleur de tournesol et de vitamine C. Donc ça peut être que très bien de toute façon pour la peau. À essayer évidemment. Marque By Terry, alors je vais vous en parler après. J'ai reçu un CC sérum, donc c'est une base de teint lumière qui est en tout petit format comme ça, qui fait 7 ml. Je vais vous parler d'un produit après, donc au goût j'ai mis dans ma commande. Je vais essayer ça, je suis assez curieuse. De la marque Clarins, alors j'adore cette marque là de toute façon au niveau soin. C'est un baume beauté éclair qui éclaire le visage et retend les traits. Alors celui-là je ne l'ai jamais essayé, j'ai hâte d'essayer. Là si ça retend les traits, je vais être super contente. Donc je vous en redirai. Celui-là il fait 15 ml, ce qui est assez raisonnable quand même pour une dose d'essai. Une marque que je ne connais pas du tout, c'est de la marque Rahua, qui est R-A-H-U-A. C'est un shampoing volumisant, je pense. Shampoing volumisant pour le corps et... Bounce, ça veut dire quoi Bounce? B-O-U-N-C-E. Je ne sais pas. C'est marqué shampoing volumisant. Je vais essayer si ça donne du volume et surtout si ça n'emmêle pas trop mes cheveux. C'est bien, c'est opaque-lisé aussi. Et ça fait combien? Ça fait 22 ml. Bon, j'en ai peut-être pour 2 fois de shampoing, peut-être. Un autre produit de la marque Sephora que j'ai déjà testé et que j'ai beaucoup aimé, c'est le super démaquillant yeux waterproof à l'extrait de bleuet. Donc vous savez, c'est des solutions biphasées. Alors moi, pour me démaquiller, j'aime bien utiliser rien, c'est-à-dire juste mes microfibres là, qui me servent à me démaquiller sans forcément quelque chose de gras dessus. De temps en temps je mets quand même, mais j'aime pas parce que du coup j'aime pas cette sensation de gras. Et celui-là je l'avais bien aimé, donc je suis contente de le réutiliser. De la marque Dr Robux et moi mon accent de balle. C'est le Hydrating Face Moisturizer, donc c'est une crème hydratante pour le visage qui est à l'acide hyaluronique, à l'huile de macadamia et la vitamine E. Et bien on va essayer. Ça fait 15 ml, je connais pas du tout.
On verra ce que ça donne. J'essaierai de chercher s'il y a des bienfaits particuliers. Alors ça, je suis épatée. Parce que j'ai déjà essayé des produits de cette marque-là qui m'ont moyennement convaincue. Là, je suis impatiente de tester. C'est de la marque Garantia. C'est une huile ensorcelante au super pouvoir. C'est une huile sèche pour le visage qui est repulpante, nourrissante, raffermissante et apaisante. C'est un flacon pipette. C'est plein, hein. C'est plein. Je vais essayer ça parce que j'aime pas trop en général les huiles sèches parce qu'ils ont beau dire que c'est une huile sèche. Je trouve que ça laisse ce fini gras sur la peau et j'aime pas du tout. Non, pas du tout. Tout court, pas du tout. Je vais essayer, je suis assez curieuse. Parce que j'avais testé un produit de la marque Garantia et que j'avais pas aimé du tout. Je sais plus ce que c'était, mais c'était pas mon truc. Et donc, je me suis pas retournée sur cette marque-là. À tester, on verra. Et je vais finir, parce que je l'ai dans la main depuis tout à l'heure, par un mascara de la marque Too Faced qui est comme ça en fait dans l'emballage. Je vais le sortir du truc. C'est un packaging assez improbable. Oh, j'adore, ça fait un bijou. Pour de la déco, c'est top ça. Qu'est-ce qu'ils mettent? Après 2 applications, alors on a un volume de fou apparemment, 97 volumes de plus. Les 100% cils noirs intense. Oh, ils peuvent pas l'écrire en français, bon sang. Je crois que j'ai vu ça dans une vidéo de Marion Caméléon. Je crois. Non, je veux dire une bêtise. Alors, la brosse est en 8 en fait, c'est-à-dire qu'elle est grosse au bout, grosse au début et un peu moins grosse au milieu. Ah non, je croyais que c'était un mascara qui se twistait. J'ai vu ça sur une chaîne de Marion Caméléon. En fait, vous avez le bout du mascara, quand vous le tournez, ça vous vrille la brosse. J'ai trouvé ça génial. Je sais plus quelle marque c'est, il faudra que je regarde sa vidéo. Mais j'essaierai. En général, je suis pas fan des mascaras Too Faced. Mais alors là, il a un packaging, c'est un petit bijou le truc. C'est trop beau. J'adore quand ça brille. Le pourquoi de cette box en fait est venu d'une vidéo d'une youtubeuse dont je me rappelle plus le nom, qui a testé entre guillemets en direct, en vidéo quand même, une poudre pour le teint de la marque By Terry. Donc c'est celle-ci. Donc je l'ai achetée parce que j'étais très curieuse et quand j'ai vu ses résultats en vidéo j'étais juste comme ça. Donc c'est une poudre à l'acide hyaluronique, poudre soin extra lissante, correction multizone pour les rides, les pores, les défauts, matité invisible et micro-fixante. Je l'ai déjà essayé. Alors elle était operculée, hein. Il y avait un petit truc pour protéger l'espèce de petit tamis où il y a des petits trous comme ça. Et franchement, c'est un truc de fou. Je l'ai appliqué comme elle faisait dans cette vidéo au niveau de mon contour des yeux, et quand je mets de l'anti-cerne, j'en ai mis aujourd'hui, ça sèche, peu importe ce que je mets comme poudre, ça sèche. Et là ça m'a flouté ces espèces de petites rides que je peux avoir et ces petits granules que j'ai quand même. Et sur le reste de ma peau, mais ça n'a pas bougé quoi. Ma peau elle est toujours aussi mate, peut-être limite un peu trop mate, mais waouh, je suis juste épatée. Alors ça vaut la peau du cul, hein, faut dire, je vais le dire. Ça m'a fait mal, mais je suis super contente. Et d'un coup, je crois que ça va remplacer toutes les poudres que je peux avoir dans mon meuble, parce que vraiment, c'est un super produit. Franchement, je kiffe ce produit. J'ai pris en même temps dans ma commande, alors ça c'est pour essayer. Je ne l'ai pas essayé encore parce que j'ai reçu ma commande hier. On est dimanche, je l'ai reçu hier. J'ai voulu tester un déodorant de la marque Respire. C'est apparemment made in France. C'est un déodorant naturel à la fleur d'oranger. Je ne l'ai pas essayé, hein, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Je ne l'ai pas essayé, je l'essaierai, puis je vous en reparlerai certainement soit dans mes produits terminés, soit dans mes favoris du mois. Je pense que je vais refaire ce type de vidéo favoris du mois, parce qu'il y a des produits souvent que je découvre, que j'utilise, et puis que je mets un temps fou à finir parce que c'est très long à finir. Donc je pense que je vous ferai une vidéo de ça. Ma folie découverte de tout ce qui peut se passer, j'en ai mis partout. J'ai pris une bébé crème de la marque Tarte, donc qui est comme ça, que j'ai utilisé aujourd'hui, parce que des fonds de teint, j'en mets pas assez souvent pour en acheter beaucoup, donc j'en ai déjà plein, donc ça suffit. Et par contre bébé crème, j'en utilise beaucoup. En ce moment je suis en train de terminer celle de chez Clarins que je vous avais présentée il y a... Clarins, hein, que je dise pas de bêtises. Oui, que je vous ai présenté l'an dernier et que j'ai encore pas terminé alors que j'utilise tous les jours. Donc j'adore cette bébé crème. Et là je voulais tester de la marque Tarte parce que c'est une marque dont on entend beaucoup parler. Donc c'est une bébé crème à la crème d'argile amazonienne. Donc c'est une bébé hydratante teintée. Je l'ai mise aujourd'hui et je suis assez bluffée de l'uniformité du teint que ça peut donner.
Alors ça plus la poudre de chez By Terry, ça dépote. Donc ça se présente comme ça, c'est quand même un grand format, hein. C'est le format 50 ml, donc autant dire qu'il y en a pour très longtemps. Oh. Évidemment il est tombé, ça faisait longtemps que j'avais rien fait tomber. Bref, je vais le laisser là où il est, hein, il bougera pas plus loin. Cette bébé crème elle est franchement pas mal, elle est liquide et à la première application, j'en ai mis trop en fait, parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup. J'en ai mis la même quantité que ce que je mets d'habitude et ça faisait vraiment de trop parce qu'elle est beaucoup plus liquide. Alors il faut pas s'inquiéter si comment je vais dire, ça fait vraiment liquide sur la peau. Alors moi je l'applique au doigt. Quand on masse les quelques minutes, hein, on masse pas 2 heures, hein, le produit pénètre bien et après on voit que ça unifie vraiment toute la peau. Pour l'instant je suis super contente, je regrette pas mon achat non plus, même que ça a un coût bien plus important que ce qu'on peut trouver en grande surface. Je suis franchement contente. Je vous ai parlé dans mon dernier haul Sephora que je voulais tester la marque Monsieur Blanc, donc j'avais pris la pâte blanchissante, donc qui est une pâte qui blanchit mais qu'on n'utilise pas pour se nettoyer les dents et comme j'en suis super contente parce que je trouve que ça détache très très bien les dents. Alors moi ça m'a pas blanchi super blanc, enfin j'ai pas les dents méga blanches mais j'ai pas les dents d'origine super blanches, donc je pense que c'est peut-être pour ça. Et par contre ça m'a enlevé les taches que j'avais surtout en bas et j'ai trouvé ça génial. Donc dans le coup je l'ai recommandé en grand format et cette fois je l'ai pris avec le dentifrice. Un duo blanchissant en 2 phases qui procurera un sourire plus éclatant. Ding, la petite étoile. La combinaison de notre pâte blanchissante au charbon de bambou pour les dents et du dentifrice blanchissant pro est le mariage parfait pour offrir une élimination maximale des taches. J'ai serré le combo des deux. La pâte toute seule, j'étais déjà très contente. On verra si les deux c'est bien mieux. Un truc que je vous ai pas dit parce que j'y ai pas pensé, mais vous connaissez, vous avez le dentifrice qui est rouge, qui vous rougit, la pâte est rouge, donc ça, votre lavabo est tout rouge. Il y a du bleu, il y a du blanc évidemment. Bon bah là c'est noir, hein, donc souriez pas, parce que vous allez vous faire peur. Mais franchement, autant la pâte j'ai adoré que j'avais envie déjà de me racheter la pâte, et puis là le lot de 2 revenait un petit peu moins cher, donc c'est pour ça que j'en ai profité. Alors sachant que j'allais recevoir quelques produits de la marque Sephora, j'ai pas commandé beaucoup de choses de la marque Sephora. J'ai commandé une chose, parce que je me suis dit je dois être la seule sur terre à pas l'avoir essayé, ou voilà. Je me suis acheté un rouge velouté sans transfert, parce que j'en avais jamais acheté. Alors ça a fait un buzz, hein, un super méga tabac. Alors la couleur que j'ai pris, voilà, je suis dans le caca parce que je le vois pas. C'est le 87, je vous le mettrai quelque part, hein. Je vous mettrai quelque part, c'est cette couleur là, c'est pas lui que je porte aujourd'hui, hein. Mais je les ai, alors c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est une couvrance, il n'y a rien à dire, hein. Je suis passée une fois, c'est une couvrance immédiate, une tenue ultra longue durée. Alors sur ma main, j'entends bien puisque je ne l'ai pas essayé sur mes lèvres, je vais l'essayer, hein, cette semaine pour voir ce que ça peut donner, mais j'étais ultra contente parce que en fait vous verrez plus tard dans une de mes vidéos que j'ai 3 swatchs sur la main, c'est pour voir combien de temps ça allait tenir. J'ai filmé ce que je devais filmer et puis j'avais complètement zappé que j'avais les swaps, j'avais les swatchs sur ma main. Bon, je m'en suis rendu compte quand j'ai dit bah merde, tant pis tant pis. Donc ça, je suis impatiente de le tester réellement sur mes lèvres, mais je voulais en acheter un pour voir quand même ce que ça avait dans le ventre. Sephora m'a envoyé un rouge velouté sans transfert aussi cette fois, mais c'est un duochrome et celui-là c'est, je m'en rappelle plus, j'arrive pas à lire, hein, c'est écrit trop petit, je vous l'écrirai. Donc il se présente exactement dans le même packaging, hein. C'est exactement le même. J'ai pris une couleur qui se rapprochait quand même de celle que j'avais choisie pour ma commande, et duochrome, c'est-à-dire il est violet avec des reflets un peu cuivrés. Alors je sais pas si là vous allez le voir quand je vais bouger ma main, je vais essayer de bouger pas trop. J'ai changé les éclairages, je sais pas si c'est mieux, vous me direz d'ailleurs. Et pareil, ça a une tenue de fou, et c'est vrai que vu comment, tout dépend comment j'oriente ma main, mais il change de couleur et j'ai hâte d'essayer ça et de vous en reparler quand je ferai une petite vidéo. Je vous dirai ce que j'ai sur les lèvres, mais ça peut être pas mal. Le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, qui est sur les swatchs que vous verrez dans la vidéo, je vous montrerai bientôt. C'est un rouge à lèvres liquide mat, marque Estée Lauder. Alors c'est une marque qui est assez coûteuse, mais j'aime beaucoup cette marque parce qu'ils font, je trouve, de très bons produits.
J'aime beaucoup cette marque, hein. Alors j'achète très peu de produits parce qu'ils sont quand même assez coûteux. Celui-là, ils me l'ont envoyé gratuitement, hein. J'ai pris le rouge à lèvres liquide MAC 420 qui s'appelle Rebellious Rose, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il a une tenue de fou. Il assèche un petit peu les lèvres, mais ça c'est le cas un petit peu de tous les rouges à lèvres mat. En termes de rouge à lèvres, on va dire la collection Envie, si je ne me trompe pas, existe soit en liquide mat, soit en stick. Faire on va dire le côté rouge à lèvres parce que je trouve que pour l'application c'est un peu plus précis, puis je suis pas très douée, faut dire ce qui est. Puis j'ai des toutes petites lèvres, enfin voilà, c'est plus simple pour moi de le prendre comme ça, mais sachez qu'il existe en diverses teintes avec des raisins, etc. Et franchement, j'en suis très contente. En plus, je le mets tous les jours et je dirais qu'il fait un peu passe-partout au niveau de mes lèvres. Il fait pas des lèvres trop, c'est pas trop intense, vous le voyez bien là. C'est assez passe-partout. Je vais continuer avec la marque Sephora. Le masque stick au charbon, c'est un masque au charbon pour le visage, mais en stick. Ils disent qu'il y a 15 utilisations dedans. Donc je suis assez curieuse, hein. Alors appliqué sur une peau propre et sèche, puis laisser 5 minutes, rincer à l'eau tiède en massant. Alors ça se présente sous forme d'un stick déo quoi. Donc ça se dévisse et vous avez le stick comme ça. Donc je vais essayer ça. Ça sent super bon le frais. Je vais essayer, je vous en redirai des nouvelles. Je pense que je vais essayer de vous mettre un commentaire en barre d'infos, je l'essaierai ce soir. Et ensuite, ils m'ont envoyé 2 palettes. Donc je me suis maquillée avec une des deux aujourd'hui, enfin car un petit peu des deux aujourd'hui. Donc 2 petites palettes comme ça, où dedans vous avez 6 fards à paupières. Donc il y a la holographique nude qui a un packaging holographique, il n'y a pas photo. Alors ça s'ouvre comme ça, vous avez donc les 6 fards. Donc par exemple celle-ci, la holographique nude, elle porte bien son nom parce que vous avez vraiment des fards nudes qui peuvent vous servir en se maquillant tous les jours. Vous avez c'est un dégradé de marron en fait, et 2 fards un peu plus, on va dire, normalement qui donnent cet effet waouh avec un peu de paillettes. Je vais finir la présentation des 2 palettes et je vous en parle après. La deuxième c'est la Mystic Aura, toujours avec 6 fards à l'intérieur. Donc elle est très jolie, hein. Elle est dans les tons de bleu en fait qu'on retrouve à l'intérieur de la palette. Donc vous avez des fards très foncés dans celle-ci, dont un fard qui est un petit peu plus clair, c'est Borealis qui est juste là. Et vous avez du bleu, du Supernatural, il est un peu kaki, enfin j'aime pas trop moi le kaki vert. Celui-là qui a des sous-tons un peu violets, enfin violine. Le Magic qui est un petit peu doré je trouve, et le Borealis qui est un gris un peu froid, enfin un gris froid mais avec des paillettes. Et là dans cette palette là vous avez quand même beaucoup de paillettes. Je me suis maquillée avec les fards bleus de cette palette là et en suivant le petit tuto qui est en bas de la palette, c'est à dire que je vais enlever le petit plastique. Là on vous dit voilà, appliquez ce fard là à tel endroit, ce fard là à tel endroit, ce fard là à tel endroit. C'est ce que j'ai fait. Je sais pas si vous voyez, mais moi j'ai l'impression d'avoir des cocards hein, quand je fais ça. Mais bon, c'est peut-être qu'une impression. Et le reproche que je vais pouvoir faire, et je suis désolée Sephora d'être franche, mais ils sont poudreux. Alors ça me dérange pas en soi, par contre ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. En général moi je fais mon teint et après je fais mes yeux. Et ben là, il faut faire le contraire, hein. Faut faire les yeux d'abord et le teint après, parce que j'avais un tas de poudre juste là, mais un truc de fou. C'est parti parce que j'ai nettoyé, j'ai remis finalement de l'anti-cerne, mais ils sont assez poudreux, ils sont relativement pigmentés, il n'y a rien à dire, mais c'est pas du tout la même qualité que la palette qu'ils ont fait en collaboration avec Sananas, hein. On sent la différence. Donc ils sont poudreux. Moi ça me gêne pas, sauf que pour me maquiller il faut que je me maquille à l'envers de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vous les montre juste comme ça. J'essaierai de vous faire de vous inclure des photos déjà de plus près et de swatch sur mon bras, sachant qu'un swatch sur un bras c'est pas un swatch sur les yeux, mais voilà, pour vous donner une idée de ce que ça fait, j'ai utilisé cette palette là pour me maquiller aujourd'hui, et j'ai utilisé les fards Stellar et Lunar, donc qui ont cet effet normalement holographique en coin interne, et en fait ils se sont mélangés avec le bleu. Je sais pas comment moi je me suis déberdée. Et en fait ça fait un effet bleu sur le coin interne. Je trouve pas que ça fait un effet comme ils sont là en fait. Donc c'est des très bonnes palettes qui contiennent 6 fards à paupières qui sont pas mal du tout. Par contre attention, c'est poudreux. Donc là-dessus j'avoue que je suis un petit peu d'un coup je suis un peu sur ma faim, parce que je m'attendais à l'équivalent de la palette de Sanana qui est quasiment pas poudreuse. Alors sachant que moi quand j'utilise
des fards à paupières, je touille pas avec mon pinceau dans le fard, hein. Je prélève gentiment et délicatement la matière. Je vais pas comme un bourrin, parce que si vous faites comme un bourrin, n'importe quelle palette, à mon avis, ça va être poudreux, que vous allez gratter le fard, donc forcément ça va pas le faire, hein. Donc, je le précise parce que j'ai certaines personnes qui m'ont dit comment ça se fait que tu les trouves pas poudreux, donc ceux qui sont dans la palette de la collaboration avec Ananas, comment ça se fait que tu les trouves pas poudreux alors qu'un tel les a trouvés poudreux. Ben je dis écoute, moi j'y vais pas comme un âne, hein, voilà, j'y vais doucement, je prélève gentiment. Le but c'est que je flingue pas la palette non plus, hein. Enfin bref. C'est une petite aparté. Donc je me suis maquillée avec ça, la bébé crème de chez Tarte que j'aime beaucoup, la poudre de chez By Thierry que dans le coup je suis fan. Donc je vais vous laisser sur cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu quand même. Bon, c'est promis, après je reste sage, hein. Quoique il y a des calendriers de l'Avent à préparer, alors ouais j'ai un gros dilemme. Si vous avez tenu jusque là, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, parce que je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je suis très indécise quant au choix de mon calendrier de l'Avent beauté. J'ai déjà fait le choix de mon calendrier de l'Avent scrap, mais je suis très indécise. Il n'y en a pas vraiment un qui me plaît plus que ça, et j'ai pas envie de beaucoup de produits soins parce que j'en ai beaucoup. J'ai envie de découvrir des produits make-up, mais dans le coup lesquels, je sais pas. Alors peut-être le NYX comme l'année dernière. J'aurais bien voulu un autre calendrier make-up, mais j'en connais pas d'autres à 100% make-up. Donc si vous avez des idées, des infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie d'aller jeter un œil et de vous préparer ça pour décembre comme d'habitude. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais évidemment plein de bisous. Portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!